les dit souvent pessimistes, défiants, rabat-joie, passéistes. Les Français ont-ils tout simplement une drôle de façon d'exprimer leur bien-être? On en parle avec un sociologue spécialiste du bonheur, ça existe. Gaël Brulé, en direct de Neuchâtel en Suisse. Bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur de cet essai « Petite mythologie du bonheur français » qui vient de sortir aux éditions Duno. Alors, première question, évidemment, c'est quoi le bonheur à la française? Alors, on peut le définir de plusieurs façons. Déjà, c'est pas le bonheur comme émotion, c'est à quel point les gens aiment la vie qu'ils mènent. Et dans le cas précis des Français, eh bien, c'est un bonheur qui s'attache aux petites choses, un bonheur qui s'attache en effet au passé, qui ne se projette pas forcément dans l'avenir. Dans Petite mythologie du bonheur français, vous vous appuyez sur des objets du quotidien, le bouchon de vin, l'aide de chevaux, le journal, qui résume bien l'art de vivre à la française aussi. Vous appuyez aussi sur la clôture. Pourquoi la clôture ? Alors en effet, une des spécificités du bonheur français, c'est un bonheur qui se conjugue au singulier, un bonheur qui dit « je », un bonheur qui des fois oublie un peu l'autre. Et j'ai trouvé que la clôture était un bon exemple de cela, puisque quelque part, la clôture, c'est quelque chose qui nous sépare de l'autre, qui nous sépare de notre voisin. Et donc, c'est un peu un moyen de se protéger de l'autre. Et je trouvais que ça représentait bien cette séparation. Mais donc, vous arrivez à la conclusion que les Français sont plus heureux à titre individuel que d'un point de vue collectif. Comment vous l'expliquez ? Déjà, l'une des raisons, c'est précisément parce que l'une des forces motrices du bonheur français, c'est de se projeter dans un jeu, c'est de trouver son projet, c'est de trouver ce qui a du sens pour nous en tant qu'individus. Mais paradoxalement, ce qu'on oublie des fois un peu, c'est justement de s'investir dans les collectifs, de s'investir dans des relations interpersonnelles. Et peut-être que l'un des freins actuels les plus puissants au bonheur français, il se trouve dans le collectif. La question qu'on se pose tous, c'est quoi le bonheur? Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est quoi le bonheur? Comment on le définit? Alors certains le définissent comme une émotion passagère agréable, certains le définissent comme une bonne vie. Dans le livre, je le définis principalement comme le fait d'aimer sa vie. Donc c'est quelque chose d'assez stable, c'est quelque chose qui ne fluctue pas trop, bon, évidemment sauf quand il y a un événement de vie tragique ou heureux. Mais c'est néanmoins quelque chose qui, au fil des jours, des mois, reste relativement stable, à l'inverse du sentiment de l'émotion d'être heureux dans l'instant. Comment vous en êtes venu à être sociologue du bonheur? C'est plutôt rare quand même, j'imagine. Alors c'est plutôt rare, bon, il y a quand même une petite communauté de chercheurs qui travaillent sur le sujet. Eh bien tout simplement parce qu'à un moment dans ma vie, en tout cas, j'étais plus tout à fait heureux. Et vu que j'aimais bien analyser, j'aimais bien essayer de comprendre, eh bien, je me suis dit que j'allais changer de sujet. J'étais ingénieur à l'époque. Et donc, j'en suis venu à me dire, à essayer d'analyser qu'est-ce qui faisait que les individus se sentaient heureux. Et c'est comme ça que j'ai choisi le bonheur. Et du point de vue de la sociologie, parce que contrairement à ce qu'on dit, une grande partie du bonheur se trouve dans le collectif et n'est pas purement individuel. Le bonheur, c'est une notion parfois qu'on juge un petit peu niaise, un peu comme la gentillesse. Est-ce qu'on est moins heureux aujourd'hui que par le passé? Puisque vous disiez que les Français, peut-être, étaient trop tournés vers le passé. Alors, justement, pas du tout. Alors, c'est vrai que si on regarde les médias, si on écoute un peu les nouvelles, bon, de manière générale, même si on peut avoir un moment politique, social, etc., qui peut être difficile, mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde les dernières décennies, on a quand même eu une augmentation du bonheur en France, ainsi que dans la plupart des pays occidentaux, même s'il y a eu, après la crise de 2008, une chute dans certains pays, notamment les pays méditerranéens ou d'autres. Mais si on prend, on va dire, les 40-50 dernières années, on a une augmentation du bonheur en France. Je rappelle le titre de votre essai, « Petite mythologie du bonheur français » aux éditions Duno. Et ce fut un bonheur de vous recevoir dans 64 minutes. À très bientôt, Gaël Brulé.